Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 3 août. La bourse de Paris cède encore du terrain avec une 7e séance de baisse consécutive. Le CAC est au plus bas depuis presque un an. À la clôture, il perd 0,52% à 3569 points. L'Europe plonge minée par des problèmes de dette qui n'en finissent pas. C'est l'Italie, deuxième pays le plus endetté de la zone euro, qui était sous les feux de la rampe hier. Les autorités italiennes ont dû se réunir d'urgence suite au record sur le rendement de leur dette. À cela s'ajoutent aussi les craintes grandissantes sur la situation budgétaire américaine. Les bancaires BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole plongent évidemment de 1 à 3,45%. Les constructeurs automobiles Peugeot et Renault sont bons derniers du CAC, ils dégringolent de près de 5% chacun. Seul Danone résiste, le géant de l'agroalimentaire rebondit de 0,69%. À Wall Street, grosse claque sur les marchés face au ralentissement de l'économie américaine. Le Dow Jones perd 2,19% à 11 867 points et le Nasdaq cède 2,7% à 2 669 points. Des indicateurs économiques peu glorieux ont renforcé ce sentiment d'incertitude. Seule publication du jour hier, celle de la consommation des ménages du mois de juin, moins élevée que prévu, qui est venue s'ajouter aux chiffres décevants de l'activité manufacturière du mois de juillet. Les craintes d'une récession économique mondiale se répercutent sur les cours du pétrole qui perd 58 cents à 94,31 $. Sur le marché des changes, l'euro recule encore face au dollar à 1,4217 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en léger repli avec 37,6 millions d'euros échangés dans une nouvelle séance de fort repli. Le ratio call-put est totalement inversé avec seulement 44% de call contre 56% de put. La situation entre investisseurs et en varant et en turbo reste inversée. Les varantistes ont choisi la baisse et les investisseurs en turbo sont encore haussiers. Concernant la répartition par type de produit, les varants sont en tête, favorisés par les échanges sur les puts avec 43% du marché. Les turbos sont en léger repli à 31% et les certificats benchmark 100% sont stables à 19%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse à 76%, les actions sont en léger repli à 11,5% et les matières premières sont stables à 11%. Dans la top 10, le CAC est en tête de liste à 56%, l'or est à 10,5% et le DAX est à 3,7%. Côté actions à suivre, on retrouve les titres financiers avec BNP et Société Générale, mais aussi les énergétiques avec GDF Suez et Air Liquide. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Graphiquement, le titre a validé une figure de continuation haussière lors du franchissement de son oblique descendante. La moyenne mobile simple à 50 jours est ascendante et fait office de support aux alentours des 121 €. Le franchissement des 132,65 € devrait entraîner les cours en direction des 140 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call LVMH à 4 678 d'Unicredit au prix d'exercice de 120 € et d'échéance au 2 septembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.